Oui, je suis le docteur Lantrebec, j'exerce à Reims, en centre-ville, depuis bientôt 22 ans, j'ai 48 ans et j'exerce en tant qu'omnipraticien. Je suis très attaché à ce terme parce que j'aime bien faire un maximum d'activités, bien évidemment dans la limite de mes compétences, que ce soit en parodontologie, endodontie, chirurgie, orthodontie numérique, on reviendra justement dessus. Et de ce fait, j'ai toujours voulu toucher un petit peu à toutes les disciplines. Bien sûr, j'ai un réseau de correspondants avec lesquels je travaille lorsque les cas que j'ai à traiter dépassent mes capacités actuelles. Alors, le flux numérique dans un cabinet dentaire, bien souvent, on le restreint à l'empreinte numérique. Mais ça n'est pas que cela. On a la prise d'information dans le diagnostic, on a la photographie qui aujourd'hui est numérique partout, on a la communication, tous les réseaux sociaux, que ce soit vis-à-vis des patients, même entre nous, vis-à-vis des confrères, lorsqu'on va vouloir transmettre de l'information. Il est quand même beaucoup plus simple d'envoyer par mail une radiographie ou de faire un 8 transferts pour envoyer un Conbim à un correspondant plutôt que d'essayer d'avoir des CD et de les envoyer. En imagerie conventionnelle, on n'imagine pas pouvoir revenir aujourd'hui à la radiographie argentique qui, lors d'un traitement endodontique, accepterait d'attendre 3 à 5 minutes sa radio broche en place afin de savoir si on peut terminer ou pas un traitement. On est dans l'ère du numérique et donc on est dans l'ère de l'immédiateté. C'est ce que j'appelle un petit peu, sans vouloir froisser qui que ce soit, c'est un peu la génération Zalando, c'est-à-dire j'en ai envie, je commande et je l'ai le lendemain. Et là c'est un petit peu pareil, on a besoin d'informations et c'est vrai que la rapidité d'acquisition et la qualité d'acquisition du numérique aujourd'hui est à mon sens la principale qualité. Quand on se rend compte, pour l'expérimenter là depuis peu, qu'on obtient des images en 3D avec un Conbim en 7 secondes d'acquisition, c'est bluffant. Alors, le Conbim, moi j'en étais non possesseur jusqu'à présent et je l'ai installé récemment. Je l'ai utilisé souvent par le biais de mes radiologues, enfin de mes correspondants radiologues. Le fait d'avoir le Conbim au cabinet, ça apporte pour moi beaucoup d'avantages. Le principal, c'est surtout de me conforter dans les diagnostics. Le fait d'avoir la possibilité de faire immédiatement une radiographie en 3D permet d'avoir, que ce soit en endodontie ou en chirurgie, un diagnostic beaucoup plus précis et surtout immédiat. C'est aussi un élément qui est rassurant pour le praticien lorsqu'on va faire de la préparation de chirurgie, que ce soit une chirurgie implantaire, la mise en place d'une dent incluse en orthodontie, une extraction de dents. Ça va quand même nous permettre d'avoir une vue que l'on n'a pas l'habitude d'avoir en tant qu'omnipraticien, en tout cas jusqu'à présent. Alors, l'utilisation d'un Conbim au quotidien, je veux dire qu'il faut s'approprier déjà l'outil, il faut réussir à maîtriser l'appareil. C'est très simple et très rapide parce que la formation qu'on nous dispense nous permet justement d'y avoir accès. Et l'avantage, c'est qu'on découvre pratiquement tous les jours une nouvelle utilisation de la machine. Un exemple me vient avec un patient qui est arrivé avec des douleurs sur une première prémolaire maxillaire, rien à la radiographie rétro-alvéolaire, des douleurs à la percussion, suspicion de fêlure et en fait rien de détectable et d'objectivable. J'ai fait un Conbim en petit champ en haute définition et on se rend compte qu'au final il y a une fêlure au niveau de la racine. Et ça effectivement c'est un outil diagnostique supplémentaire qui va trouver son utilité quotidiennement. Effectivement, quand on n'a pas la machine, quand on n'est pas équipé, on a toujours la possibilité de faire la prescription, d'envoyer vers un confrère radiologue et d'obtenir ensuite la radiographie, mais ça remet encore en plus une distance entre le patient et le diagnostic. Et là, pour le coup, c'est un exemple très concret qui m'est arrivé là avant-hier et qui permet justement de mettre en lumière ceci. En orthodontie, je suis pratiquement aujourd'hui persuadé que la radiographie panoramique ne trouvera plus son intérêt dans les années ou dans les mois à venir par rapport à un Conbim. Durée d'exposition équivalente, taux d'exposition relativement équivalent, c'est l'équivalent d'une sieste en Bretagne pour l'exposition en irradiation. Et je ne vois pas pourquoi on se priverait d'avoir une image en 3D qui va nous donner tellement plus d'informations qu'une simple radiographie panoramique. Oui, des cas, on en a, je vais dire, quotidiennement, et je vais même aller un petit peu plus loin. À partir du moment où on devient utilisateur du Conbim,
et qu'on commence à faire de l'imagerie un petit peu plus avancée avec les patients, on se rend compte de la qualité de l'image et surtout de la qualité du diagnostic qu'on va faire par rapport à la radiographie rétro-alvéolaire classique. J'ai un exemple qui me vient en tête avec une jeune fille de 15 ans qui a eu une lésion apicale sur une dent. La réalisation du cone-beam nous permet de voir qu'il y a une dent surnuméraire qui est associée à cette dent, qu'elles ont un complexe endodontique qui est lié. Et ça, sur de la radio rétro-alvéolaire classique, on a énormément de mal à le voir. Et ça, à l'image, c'est particulièrement vrai. Des exemples de chirurgie également, de la chirurgie guidée, la réalisation de guides chirurgicaux pour les poses implantaires. Ça va être également un outil particulièrement intéressant dans l'orthodontie, dans la programmation d'un plan de traitement, où on va pouvoir, grâce à l'outil numérique, matcher les enregistrements numériques, donc les fichiers STL des patients, sur les cone-beam qui sont réalisés et voir dans quelle mesure on va pouvoir déplacer les dents sans les faire sortir de l'arcade osseuse, ou on va comprendre également pourquoi telle ou telle dent aura éventuellement des mouvements limités si elle est à côté d'une condensation osseuse qu'on n'avait pas vue préalablement. Donc là, pour le coup, le cone-beam s'inscrit complètement, on va dire, de A à Z dans toutes les disciplines de l'art dentaire. Hésiter à passer au numérique, on l'a tous été. Vous m'auriez interviewé il y a 10 ans, j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un jour une activité qui soit, on va dire, autant high-tech. Parce qu'il est certain que c'est un nouveau paradigme qu'on a dans la profession, ça demande une mise à jour de nos compétences, et on a l'impression que ça va être une marche insurmontable. Pour vous dire, à partir du moment où on sait utiliser un petit peu de logiciel, on se rend vite compte qu'il y a un travail d'ingénieur derrière qui est tel que c'est devenu aussi facile d'utiliser de l'imagerie numérique ou de l'empreinte numérique que les réseaux sociaux. En quelques clics, on obtient des résultats qui sont particulièrement intéressants. Je pense que ça a été une des principales, on va dire, craintes dans la profession, c'est est-ce que je serai en capacité d'utiliser ce nouvel outil ? Après, il y a encore un autre frein qui est un frein économique, bien évidemment. Il est certain que investir dans une caméra numérique, c'est pas donné forcément à tous les cabinets dentaires. Une machine en cone-beam 3D de dernière génération, c'est un coût également, mais on se rend vite compte que ce coût-là va très rapidement être amorti par son utilisation au quotidien. Et il y a surtout quelque chose que les praticiens peut-être ne mesurent pas beaucoup, c'est l'effet waouh. C'est-à-dire que quand vous avez des patients qui arrivent et que vous prenez votre caméra intraorale, que vous faites votre empreinte et que le patient a les yeux écarquillés comme ça parce qu'il voit à l'écran en face de lui sa bouche en train d'être scannée, c'est un effet pour lui extrêmement intéressant. Lorsqu'on fait une radio panoramique, lorsqu'on fait une céphalo, lorsqu'on fait un cone-beam, en 7 secondes, le patient voit à l'image son crâne en 3D complètement modélisé, où on va faire des coupes dans tous les sens. Là, pour le coup, on donne une image extrêmement moderne et très positive du cabinet dentaire. Ça va renforcer, on va dire, le message du diagnostic qu'on va pouvoir avoir au patient et surtout la confiance que le patient va nous donner. Et on se rend compte progressivement que par le biais de ce flux numérique, on a des patients qui viennent au cabinet, non pas parce qu'ils ont envie de voir le docteur d'entrebecq, mais parce qu'ils savent que j'utilise une caméra optique et donc ils ne vont pas avoir de pâte à empreinte dans la bouche, ou parce qu'il y a tel ou tel matériel qui est présent dans le cabinet dentaire. Alors, Vathek, à la base, c'est un des leaders mondiaux de l'imagerie numérique, certes, mais pour moi, en tant qu'omnipraticien, ça restait qu'une des sociétés qui commercialisait du matériel. Ensuite, à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à l'acquisition d'un nouveau matériel, donc d'une radiographie numérique, je me suis renseigné et j'ai pris connaissance un petit peu des différents modèles qui existaient sur le marché. Ce qui m'a un petit peu plus orienté, c'est le fait que des confrères soient utilisateurs de la marque Vathek. Et encore une fois, en utilisant le flux numérique sur les réseaux sociaux, on pose quelques questions sur Facebook en demandant aux confrères un petit peu leur avis. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur la marque Vathek. Et puis ce qui a été également déterminant, c'est effectivement le rapport avec les personnes qui commercialisent la marque sur place. Et effectivement aussi la garantie qui est apportée par Vathek, qui est de 10 ans, alors que tous les autres vendeurs ou concurrents, on va dire, de la marque Vathek, apportent une garantie de 5 ans sur le tube et sur le capteur.
Donc là, pour le coup, ça a été un des éléments qui m'a poussé à acquérir ce matériel. Et puis enfin, c'est le coût, puisque par rapport à d'autres sociétés qui commercialisent du matériel en 3D, là, on va dire qu'à coût équivalent, j'ai une machine qui me permet d'aller jusqu'à du 12/9, qui est quand même un grand champ, alors que beaucoup d'autres ne donnent pas accès à ces dimensions. Joue du Chopin, on ne me l'avait pas dit ça. Ah, on peut regarder ça. Non, c'est trop tard.